Il y a quelque chose de profondément troublant dans les couloirs de Versailles. Pas seulement l'écho des pas perdus dans le temps, mais cette sensation étrange que tout y fut construit contre la nature des choses. Chaque salon, une résistance. Chaque protocole, une lutte. Chaque geste calculé, une guerre contre ce qui veut simplement être. Marie-Antoinette se réveillait chaque matin pour un rituel qui durait des heures. Des dizaines de personnes pour l'habiller. Des règles sur qui pouvait toucher quelle pièce de vêtement. Une hiérarchie si complexe que parfois elle restait là, nue, attendant que quelqu'un avec le titre adéquat apparaisse pour lui tendre la chemise. Pourquoi créer un système si absurdement compliqué pour quelque chose d'aussi simple que s'habiller? Les anciens taoïstes connaissaient cette sagesse étrange de percevoir quand nous nageons contre le courant de l'existence. L'art de reconnaître ces moments où notre interférence ne fait qu'empirer les choses. Wu Wei, laisser la vie couler à travers nous, plutôt que de la forcer à obéir à nos caprices. Versailles était l'opposé absolu de cela. Un monument à l'effort inutile. Un temple dédié à l'idée que nous pouvons tout contrôler, le temps, les gens, même l'apparence de la réalité, si seulement nous appliquons suffisamment de force. Mais l'eau trouve toujours son chemin. Marie-Antoinette a passé des années à essayer de tout contrôler. L'apparence, l'opinion publique, le destin d'une monarchie qui s'effondrait. Et peut-être n'a-t-elle trouvé la paix que lorsqu'il ne restait plus rien à contrôler. Lao Tse disait que l'eau vint toujours la pierre, non par la force, mais par la douce persistance. Marie-Antoinette fut pierre toute sa vie, rigide contre les courants de l'histoire, jusqu'à ce que le courant devienne si fort qu'elle n'eut d'autre choix que de se rendre.